Allah l'aura et ses messagers. Et ils veulent séparer entre Allah l'aura et ses messagers. Et ils disent on croit avec certains et on ne croit pas avec certains. Et ils veulent prendre entre ceux-là un chemin. Alors le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, selon le chef du diable, ou Allah l'aura selon la bande criminelle, il parle ici des chrétiens et juifs. Il dit, ah, ceux qui ne croient pas, Allah l'aura et ses messagers. Est-ce que leurs messagers sont les messagers d'Allah l'aura? Non. Ça, ils n'ont rien à voir avec Allah l'aura. Est-ce que eux, ils ne croient pas à leurs messagers? Non, ils suivent leurs messagers. Et leur Dieu, leur messager, leur Dieu n'ont rien à voir avec Allah l'aura. Non, Allah, le petit génie de la folie Mohammed imaginaire faisait avec les chrétiens juifs un jeu minable, un jeu primitif, stupide et minable. Il annexait à Allah l'aura, ces polices politiques imaginaires, les messagers des autres, pour essayer de manipuler les chrétiens et les juifs. Dans ce cas, et pour manipuler ses esclaves, essayer de manipuler les chrétiens et les juifs, et les salaires, dire qu'ils sont égarés, qu'ils ne suivent pas leurs messagers, et formater les esclaves que c'est eux qui suivent les messagers des chrétiens et juifs. C'est pas les chrétiens juifs. Les chrétiens juifs ne suivent pas leurs messagers. Pourquoi? Il dit ici pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils ne croient pas à Allah l'aura, qu'Allah l'aura est un Dieu, et que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est un messager, avec leurs messagers. Est-ce qu'il dit ici, les mécréants, ceux qui ont mécrit avec Allah l'aura et ses messagers, est-ce que les messagers des chrétiens et juifs sont les messagers d'Allah l'aura? Non. Allah l'aura le diable? Non. Est-ce que ce sont les messagers de son chef, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire? Non. C'est deux diables qui se collent aux prophètes des chrétiens et juifs. Et ils reconnaissent ça. Allah l'aura et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire reconnaissent ça, reconnaissent qu'ils se sont des diables. Ils reconnaissent ça, qu'ils sont venus pour égarer les gens, qu'ils sont le source de mal et de l'égarement sur les esclaves, etc. Ils sont venus pour détruire l'âme de chaque personne. Allah l'aura, il envoie ses agents, les diables, sur les esclaves, etc., etc. Avant que les esclaves aillent avec Allah l'aura à la poubelle éternelle, Allah l'aura, ils doivent goûter le mal, ils doivent vivre dans le mal, la pauvreté le mal et la pauvreté et la souffrance, etc. Causés par Allah l'aura et les diables, vivre entre les diables. Alors il envoie les diables sur les esclaves musulmans. Alors il a venu, c'est une bande de diables qui reconnaissent que ce sont des diables. Après ils disent que ce sont les sources du mal, hein, qui ont venu pour causer le mal pour tout le monde et qui sont la source du mal. Bien sûr, Allah l'aura, il peut rien faire, il peut pas faire le mal aux chrétiens, ils jouent fait athée. Mais c'est ce qu'ils souhaitent, ils disent ce qu'ils souhaitent, ils prétendent pour essayer de manipuler. Le petit génie, il prétend qu'Allah l'aura peut torturer pour faire le mal, pour essayer de manipuler les chrétiens, je fais les athées, et manipuler ses esclaves, etc. Mais Allah l'aura, il peut rien faire ce MP. C'est les autres membres de la bande criminelle, comme le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est qu'après que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire a formé sa tribu primitive, islamique poubelle, qu'il a commencé à torturer, à faire le mal, à envoyer ses esclaves, les bébés d'Allah l'aura, Allah l'aura a fait sortir de sa derrière pour appliquer ses ordres de mal sur les chrétiens, les juifs et les athées, les non-musulmans. Les chrétiens juifs et les athées qui étaient dans son environnement. Alors il dit non, les chrétiens et les juifs, ils sont mécréants avec Allah l'aura et ses messagers, et leurs messagers et le petit génie. Leurs messagers plus le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors qu'ils suivent leurs messagers, ils croient à leurs messagers. Ils croient à leurs messagers. Mais il dit non, il les accuse qu'eux, ils ne croient pas à leurs messagers et au petit génie. Non, eux, ils ne croient pas au petit génie. Ils ne considèrent pas le petit génie comme un messager, mais comme un diable. Et le petit génie, il reconnaît que c'est un diable, bien sûr. Et qu'Allah l'aura, c'est un diable, c'est une bande de diables, c'est le mal. Ils ont dit ça, ils l'ont dit ça. Mais eux, ils croient à leurs messagers. Ils ont dit ça, etc. Ils croient à leurs messagers. Ils ne croient pas que le petit génie est un messager, mais que c'est un diable. Que c'est une diable, une merde, un criminel, un terroriste. Ils considèrent Allah l'aura comme un diable aussi. Ces polices politiques imaginaires qui ne peuvent rien faire se méfier vis-à-vis de eux, vis-à-vis des chrétiens, je vais attaquer. Alors ils ne croient pas. Alors lui, il dit bien sûr, s'ils ne croient pas, pour dire qu'ils sont méchants. Ah, ils sont mécréants parce qu'ils ne croient pas au petit génie. Le fait de ne pas croire au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire comme messager, ça égale aussi à ne pas croire à leur messager. Ce qu'il faut, eux, ils suivent leur messager, ils ne suivent pas le petit génie. Ils refusent le sac mobile islamique. Ils ne considèrent pas le petit génie comme un prophète, mais comme un diable, sa vérité. Et lui, il reconnaît que c'est un diable. Lui, Allah l'aura.
Alors, bien sûr, lui, il se colle à eux, à leurs prophètes. Il essaie de les manipuler, il essaie de dire qu'ils sont méchants. Il est en train de les accuser, des fausses accusations, qu'ils ne suivent pas leur messager parce qu'ils ne le suivent pas. ce, qui est, ce qui est totalement faux. Eux, ils suivent leur messager, ils ne suivent pas le petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire, tout simplement parce qu'ils savent son jeu, parce qu'ils savent que c'est le mal, que c'est un diable. Ils savaient la vérité de la bande criminelle, ils disaient la vérité sur lui. Alors il dit, ils sont mécréants, ils méritent la mort. Puisqu'ils ne suivent pas le petit génie, Allah l'aura. Et leurs messagers, les messagers, ils se collent. C'est un virus qui se colle aux prophètes des chrétiens juifs pour les salaires, pour faire la diffamation contre eux, pour légitimer ces crimes contre eux, pour chercher la légitimité chez eux. C'est un virus qui se colle à eux, un diable virus qui se colle à eux pour les détruire, pour essayer de les détruire. Alors il dit non, ils sont mécréants parce qu'ils ne croient pas à leur messager. Ce qu'il faut, ils croient à leur messager. Et parce qu'ils ne croient pas à Allah l'aura et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui est un messager comme leur messager. Non, ils ne croient pas à Allah l'aura seulement, que c'est un dieu. Ils savent que c'est un diable et lui, il reconnaît ça. Ils ne croient pas que le petit génie est un messager. Et c'est ça la vérité. Et Allah l'aura et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ils ont toujours reconnu ça. Ils ont toujours reconnu ça. À cause des fausses accusations, pour dire le petit génie, il dit que des mensonges sur les chrétiens. Je vais les attaquer. Ici, les chrétiens et les juifs. Pour dire qu'ils sont méchants, qu'ils méritent la mort, pour légitimer ces crimes contre eux, pour dire aux esclaves, pour formater les esclaves et pour dire des mensonges à eux, pour les manipuler, pour dire à eux que c'est eux qui sont qui suivent, qui sont guidés, la guidance, alors qu'ils sont égarés. Que c'est eux qui suivent les messagers des chrétiens et juifs et les athées, ou bien les chrétiens et juifs, et que les chrétiens et juifs sont égarés, ils ne suivent pas leur messager, puisqu'ils ne suivent pas le petit génie. Le petit génie, puisqu'il prétend que c'est Allah l'aura qui a envoyé leur messager et qu'il a envoyé, ce qui est totalement faux. Et bien sûr, lui, il considère les messagers des chrétiens et juifs comme et leurs dieux comme des ennemis. Il a toujours dit ça. Il a déclaré son objectif. Il est venu pour faire disparaître le christianisme et le judaïsme et les dieux des chrétiens et juifs. Et il a dit que Jésus est l'égarement. Il a déjà dit ça. C'est l'égarement. Il est venu pour faire disparaître le christianisme. Il est venu pour disparaître l'évangile et le remplacer avec le Coran. Et il a dit ça. Il est venu pour obliger les chrétiens juifs de devenir esclaves musulmans ou la mort, ou les tuer. Même s'ils détestent, les obliger à devenir esclaves musulmans, s'ils détestent, avec la force. Il dit, les chrétiens, les juifs et les athées, ils veulent atteindre la lumière d'Allah l'aura avec leur bouche. Et Allah l'aura, il va compléter sa lumière imaginaire, son obscurantisme sur les chrétiens et les juifs, même s'ils détestent, avec la force, etc. C'est ça son objectif, faire disparaître le christianisme et le judaïsme. Il a dit ce qu'il souhaite vis-à-vis de Jésus, lui donner la mort, être son boss, je sais pas, que le Jésus soit son esclave, etc., etc. Alors il continue, il dit, ceux qui veulent diviser entre Allah l'aura et ses messagers, mais eux, ils ne veulent pas diviser ni entre Allah l'aura ni le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il dit, puisqu'ils ne reconnaissent pas le petit génie le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire comme un messager, alors ils veulent diviser entre Allah l'aura et ses messagers. Non. Ils ne veulent pas diviser entre Allah l'aura et son messager, et le petit génie dans la folie, son messager imaginaire, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils ne veulent pas diviser entre ces deux. Le fait qu'ils ne croient pas au petit génie, Allah l'aura, ils ne croient pas que Allah l'aura est un diable, est un dieu, et que le petit génie est un messager. Bien sûr, le petit génie, Allah l'aura, il disait ça à eux, aux chrétiens, aux juifs et aux esclaves, pour les manipuler, pour essayer de les manipuler, malgré qu'ils reconnaissent que ce sont des diables. Mais ils doivent se coller, bien sûr, aux prophètes et aux dieux des chrétiens et juifs. Ils disent que c'est eux les dieux. Ils doivent faire ce jeu minable pour que les gens tombent dans le piège islamique poubelle et pour qu'ils fassent le mal, qu'ils adorent le diable, qu'ils se dirigent vers la Mecque. Là-bas, il y a les fils d'Allah l'aura. Pour que les gens dirigent leur visage pour adorer le diable vers cette direction poubelle, à la Mecque. Pour que les gens fassent le mal, pour que tout le monde couche avec des enfants, la pédocriminalité, etc., etc., le mal, appliquer les ordres de petit génie dans la folie Mohammed, imaginer de mal diabolique. Que tout le monde donne son argent au petit génie, tout le monde doit donner tout à lui.
Il est venu pour ramener la pauvreté totale et le mal total à tout le monde. À tout le monde, sans exception. Alors il dit non, puisqu'ils ne croient pas au petit génie, alors ils font la division. Ils veulent diviser entre Allah et ses messagers. Non, ils ne veulent pas diviser entre Allah, le diable, et le petit génie, le diable. Le fait qu'ils ne croient pas à eux, que ce sont des gens bien. Et eux, ils reconnaissent, eux-mêmes, ils reconnaissent que ce sont des diables. Et qu'ils sont venus pour propager le mal, et la folie, et la décadence, et la criminalité, et pour adorer le diable. Le petit génie dans la folie, imagine le diable. Alors il dit non, ils veulent diviser. Ils ne veulent pas diviser, ni avec Allah, ni ses messagers, ni... Après, il n'y a aucune relation, bien sûr. Il ne veut pas faire la division entre le petit génie et leur messager. Parce que le petit génie, ce n'est pas un messager. Ils font pas... le petit génie, il n'a rien à voir avec leur messager. Bon, ils font la séparation. Ça veut dire quoi? Ils veulent faire la séparation entre Allah, Laura et le petit génie dans la folie Mohammed. Non, ils ne veulent pas faire... À ce niveau, non. Ils ne veulent pas faire la séparation entre eux. Il veut que le petit génie, il veut les juste du petit génie à la Mecque d'arrêter de les emmerder à faire des actes terroristes contre eux. Et à la Médine, d'arrêter ces guerres d'agression poubelle. Mais lui, c'est un diable, c'est pour ça qu'il est venu. Ils étaient en train de se défendre contre lui. À la Mecque, à la Médine. Et à la Mecque, ils l'ont pas pris au sérieux. Ils ont dû se débarrasser de lui. Mais lui, il faisait, malgré que c'est un criminel terroriste, il faisait des actes terroristes contre eux. C'était un harceleur, emmerdeur, agresseur, etc. à la Mecque. Alors, à ce niveau-là, ils ne veulent pas faire la séparation. Mais il y a la séparation. La séparation, et la séparation, c'est la vérité. Il n'y a aucune relation entre le petit génie et les messagers des chrétiens et juifs et athées. Lui, ce n'est pas un messager comme leurs messagers. Leurs messagers, ils n'ont rien à voir avec Allah, Laura. Ils n'ont rien à la base. Il y a la séparation à la base. Il y a la division à la base entre les messagers des chrétiens et juifs et le petit génie, le diable. Le petit génie dans la folie, le diable. Et leur messager et Allah Laura. Il y a la division. C'est pas qu'ils veulent faire la division, mais il y a la division. Et Allah Laura, il reconnaît ça et le petit génie. Ils ont venu faire disparaître le christianisme et le judaïsme et leurs prophètes. Ils suivent le sacrobile islamique diabolique. Il y a déjà la division. Non, ils les accusent qu'ils veulent faire la division. Le fait qu'ils ne croient pas au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et Allah Laura, alors ils veulent faire la division entre les messagers. Diviser les messagers. Alors que lui, c'est un diable poubelle. Lui, le petit génie, et alors il y a la division déjà. Allah Laura et le petit génie, ils reconnaissent ça, que ce sont des diables. Il y a la division. C'est pas qu'ils veulent faire la division, mais il y a la division déjà. Ils savaient son jeu. Ils veulent faire la division. Ils savent. Mais la vérité, ils disent la vérité. Ils veulent que la vérité s'applique. C'est une bonne chose. Ils veulent la division. Dire la vérité dans la division. Il savait montrer les mensonges de petit génie. Que le petit génie est un diable. Et lui, il reconnaît ça, qu'Allah Laura est un diable. Et lui aussi, il reconnaît ça. Ils reconnaissent. Mais il faut un jeu minable. Alors, il dit juste il veut dire qu'ils sont mécréants, malgré qu'il a déjà dit ça. Il n'a pas besoin de faire ce jeu minable. Mais c'est ça, c'est un diable. C'est tout ce qu'il sait faire et ce qu'il a su faire vis-à-vis des chrétiens et juifs et athées. Et là, dans ce cas, les chrétiens et les juifs. C'est les salir, dire des mensonges sur eux, dire des conneries, prétendre des mensonges, se coller à leur prophète comme un virus pour causer pour eux le mal et pour faire disparaître le christianisme et le judaïsme. Et lui, il dit ça, il reconnaît ça. Il dit que leur religion, c'est les garments. Il dit ça pour, bien sûr, dans le cadre pour formater ses esclaves. Il dit que leur religion, c'est l'égarement et qu'il est venu pour faire disparaître leur religion. Et c'est ça son objectif. Il dit qu'il est venu pour le mal, pour etc. C'est ça son objectif, propager le mal. C'est un diable, etc. Et il reconnaît qu'il envoie des diables. Mais il doit se coller à eux, dire non, c'est quelqu'un de bien, que c'est un Dieu. En même temps, un double jeu. Ah, c'est un Dieu. Alors le reste, c'est un Dieu comme Jésus. Ah, le messager, le petit génie est un messager comme leur messager. Ah, c'est eux les chrétiens juifs qui sont les méchants. Ils veulent pas... Pour essayer de les manipuler. Qui font la division entre les messagers. Ils doivent suivre le petit génie. Mais eux, ils font la division. Pourquoi? À chaque fois, il dit une connerie. Il dit non, pas... Ils sont arrogants. Ah, ils sont, je dis jaloux. Ah, ils sont... Des fausses explications poubelles. Alors il fait un jeu de manipulation, il accuse les chrétiens qui sont méchants, mauvais, ils veulent faire la division entre les messagers, puisqu'ils ne croient pas au petit génie Allah Laura, au petit génie comme un messager, Allah Laura comme un Dieu, alors que ils veulent la division, il y a déjà la division.
Ça veut pas dire, ils veulent pas faire la division, mais il a déjà la division. Et Allah elle reconnaît ça, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, qu'il a venu faire disparaître leur religion et propager le mal et la décadence et la folie et la criminalité, etc. Il a la division déjà. Ils veulent faire la division, dire la vérité, mais c'est une bonne chose. Dire la vérité face au mensonge de petit génie, le diable. Et Allah le diable. Il dit non, ils sont méchants. Il est en train de les salir, faire la diffamation vis-à-vis de eux, dire qu'ils sont méchants, mécréants, méritent la mort. Je sais pas, ils ne croient pas à leur messager. Là, il prétend qu'ils ne croient pas à leur messager. Puisqu'il prétend qu'il ne croit pas à leur messager, puisqu'il refuse de suivre le sacre islamique et reconnaîtra la loi comme messager. Mais il savait son jeu, etc. Et ça, il a déjà dit qu'ils ne vont jamais croire, qu'ils ne sont pas croyants, qu'ils ne vont jamais croire, etc. Ça sert à rien de les accuser, ces types d'accusations, qu'ils font la division, etc. Ils vont jamais croire, je ne vais jamais reconnaître le petit génie, ils vont jamais suivre le petit génie dans la folie Mohammed. Ils ne reconnaissent pas la loi, ils vont jamais croire. Avec emmerdement, ça sert à rien de les accuser, ces accusations poubelles. Qu'ils font la division ou qu'ils font pas la division, ça sert à rien, c'est bon, ils vont jamais croire. Ils ont jamais cru, ils vont jamais croire. Ça sert à rien Mais c'est un diable qui est venu pour faire à eux le mal. Il doit continuer à formater ses esclaves sur la haine, sur les mensonges. La haine injustifiée, les mensonges vis-à-vis des chrétiens et les juifs les attaquent. Alors que les chrétiens et les juifs les attaquent, il avait raison de détester le petit génie. C'est justifié. Alors, leur haine, entre parenthèses, le fait qu'il détestait le petit génie, ça, il avait raison. C'est justifié. Le fait qu'il détestait le petit génie dans la foi. Mais c'est quand ça, le mentor, c'est leur poubelle. Il est en train d'accuser les chrétiens ici qu'ils sont mécréants, ça veut dire qu'ils méritent la mort. Après, il les accuse des fausses accusations et il dit sur eux des fausses déclarations. Il est en train de les salir, dire des mensonges sur eux. Et c'est un diable, deux diables qui se collent en bande de diables, qui font un jeu minable pour causer le mal, dans ce cas aux chrétiens et juifs. Alors après ils continuent, ils disent on croit avec certains et on ne croit pas avec certains. Non, ils disent pas ça, qu'ils croient avec certains et qu'ils ne croient pas avec certains. Ils croient à leur prophète, point barre. Ils ne croient pas au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et Allah l'aura. Ils ne croient pas que ce sont des gens bien. Ils croient que ce sont des diables, que ce sont des mauvais personnes, je ne sais pas quoi. Ce sont des diables, que ce ne sont pas des dieux et un prophète et un dieu, mais que ce sont des diables. Eux, ils croient seulement à leur prophète, mais ils ne croient pas au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils le reconnaissent comme le mal, comme une bande diabolique de mal. Ils ont déjà dit ça, ils ont déjà déclaré ça. Alors il dit non, ça veut dire quoi? Ils croient à certains, ils ne croient pas à certains, ou ils croient à quelque chose, ils ne croient pas à quelque chose. Et ils veulent prendre un chemin entre les deux. Non, ils veulent pas. Ce sont des chrétiens et des juifs. Il dit non, ils veulent prendre un chemin entre le chrétianisme et le judaïsme et l'islam. Non, ils sont au milieu. Non, ils sont des chrétiens et juifs. Ils ont rejeté le sacre islamique. Ils ne sont pas dans un chemin au milieu de l'islam, la poubelle islamique et leur religion. Non. Il dit non, ils croient à certaines choses, ils croient à certains. Peut-être ils parlent des messagers, peut-être. Ils parlent de messagers. Il dit ils croient à certains messagers, ils ne croient pas à certains. Non, ils croient à leurs messagers, ils ne croient pas au petit génie. Dans la folie Mohammed imaginaire, parce que c'est un diable. Ils ne le reconnaissent pas comme un messager. Après, il dit non, il prend un chemin au milieu, entre les deux, entre leur religion et l'islam, entre leur messager et le petit génie. Non, ils reconnaissent leur messager, ils ne reconnaissent pas le petit génie. Ils sont des chrétiens juifs et ils reconnaissent pas, ils rejettent le sacre islamique. Ils ne sont pas au milieu. Ils sont des chrétiens et juifs. Il dit non. Il croit à certains. Ça veut dire quoi, il croit à certains, il ne croit pas à certains? Ça veut dire qu'il associe avec Allah Laura leur Dieu? Non, ils ne reconnaissent pas Allah Laura. La valeur d'Allah Laura et tout ce qu'il dit Allah Laura et tout ce qu'il disait Allah Laura et le petit génie, c'est 0 sur 20. Ils associent pas, ils ne reconnaissent pas Allah Laura comme Dieu. Ils le reconnaissent comme un diable. Ils n'associent rien avec lui. Ils disent qu'ils croient à leur religion seulement. Ils ne croient pas à Allah Laura ni le petit génie. Au sacre islamique, que c'est des choses bien, non. Et qu'ils sont au milieu. Ils ne sont pas au milieu. Ils sont pas au milieu. Ils suivent leur religion. Ils
Ils croient à leur religion, à leur prophète, ils adorent leur Dieu, ils ne sont pas au milieu. Ils n'associent pas avec Allah loi leur Dieu, ni leur livre, ni rien du tout. Allah loi, qu'est-ce qu'Allah loi dit ici, selon la bande criminelle et le petit génie, à part les menaces et les mensonges, ça veut dire quoi au milieu? Mais ils ne reconnaissent pas le sac poubelle islamique, la poubelle, que des phrases poubelles de menaces et d'insultes et de fausses accusations et de fausses accusations qui impliquent la mort, que le petit génie a le droit imaginaire de tuer les chrétiens et les juifs, aller faire le mal. Alors ils ne sont pas au milieu, ils sont des chrétiens et juifs, ils ne sont pas dans un milieu, ils n'ont pas pris entre leur prophète et le petit génie le milieu, non. Ils sont avec leur prophète et leur religion, ils rejettent le sac poubelle islamique, tout simplement. Ils nous disent que la vérité, bien sûr, parce qu'ils savent le jeu de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils disent que la vérité sur lui, ils disent que c'est un diable, ils disent que c'est un diable. Et ils ont toujours rejeté le sac poubelle islamique. Ils suivent leur chemin. Parfois, il dit non. Il prend un chemin au milieu. Parfois, il dit non. Les chrétiens et les juifs, ils étaient des musulmans, dans l'islam, le chemin de l'islam. Après, ou bien la poubelle islamique. Après, ils se sont déviés. Ils se sont déviés de ce chemin. Non. Faux. Parfois, il dit non. Ils n'ont jamais été dans le chemin de l'islam. Ils étaient toujours mécréants et leurs ancêtres, ils ont toujours refusé le pacte imaginaire et les ordres d'Allah. Là, il vient de dire le contraire. Non, non, il prend un chemin au milieu entre leur religion et la poubelle islamique. Faux. Entre leur religion, leur prophète et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Faux. Le diable. Faux. Il croit à leur religion, à leur prophète uniquement. Ici, les accusent qu'ils ne croient pas à leur... alors, ils ne sont pas croyants, ils ne croient pas à leur messager. Puisqu'ils ne croient pas que le petit génie est un messager faux. Et qu'ils font la séparation, je ne sais pas quoi. Ils veulent faire la séparation. Ils ne doivent pas faire la séparation. Ils doivent croire au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils les accusent des fausses accusations pour qu'ils le suivent, qu'ils tombent dans... Ils croient que... Malgré qu'il sait que ça ne sert à rien, il a dit ça. Mais voilà, il fait ce jeu minable. Il croit que de cette façon, c'est possible que certains chrétiens et juifs tombent dans le piège islamique poubelle. Malgré que personne ne l'a jamais suivi. Sauf quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à obliger les chrétiens juifs et les athées à dire qu'ils sont esclaves musulmans. Et il disait, ceux qui acceptent, il disait qu'ils sont esclaves musulmans, il savait, lui, le petit génie savait qu'ils ne croient pas avec leur corps. Ils disaient avec leur bouche ce qu'ils ne croyaient pas avec leur tête. Alors il est en train de les accuser de fausses accusations. C'est un jeu qui ne sert à rien. Il savait son jeu, etc. Il croyait à leur religion, etc. Il croyait à leur prophète. Ils ne suivent pas le petit génie parce que c'est un diable où ils reconnaissent ça. Il dit non, que des fausses mensonges, etc. Des fausses accusations et des mensonges pour les salir, faire la diffamation contre eux. Alors il dit ça, c'est les mécréants. Les vrais mécréants. Ça, c'est les vrais mécréants. Les chrétiens et les juifs sont les vrais mécréants. C'est les mécréants des mécréants. Ils méritent la mort, selon lui, le criminel. Après, il doit menacer, bien sûr. On a préparé pour les mécréants un torture humiliant. C'est ce qu'ils souhaitent pour eux. Ils souhaitent pour eux la torture. C'est ça pour ça qu'il est venu, le criminel. Et c'est tout ce qu'il sait faire. Insulter, menacer, dire des fausses déclarations, salir, faire la diffamation, menacer avec la torture, etc. La torture. Alors, bien sûr, ici, il prétend menacer quand il ne peut rien faire. Le petit génie, ici, il menace quand il ne peut pas torturer. Mais quand il peut torturer, il n'hésite pas de torturer les mécréants imaginaires, les chrétiens, je vais les attaquer. Ceux qui refusent le sac poubelle islamique. Alors ici, comment menacer? Alors, la loi, bien sûr, il ne peut rien faire. Il va torturer les esclaves à la poubelle. Il va être à la poubelle, dans la poubelle éternelle avec les esclaves musulmans. Ces esclaves, les esclaves de petit génie. Dans la folie Mohammed imaginaire et la bande criminelle. Ils vont être à la poubelle. Alors il doit menacer pour que les gens tombent dans... Il croit qu'avec les menaces, les chrétiens, les juifs et les athées vont tomber dans le piège islamique poubelle. Le piège islamique poubelle. Ils suivent le petit génie, les ordres du mal du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, adorer le diable, etc. Se diriger vers la Mecque, la poubelle, la chambre poubelle islamique, et faire les pratiques de folie et, je sais pas, faire le mal.
être utilisé contre les gens bien, ceux qui refusent le sacre islamique. Alors il ne sait que menacer, faire des fausses accusations, accuser des fausses accusations. Là, il est en train d'accuser des fausses accusations, accuser les chrétiens et les juifs des fausses accusations qu'ils suivent pas qu'ils suivent pas leur prophète, qu'ils sont dans un chemin de milieu, qu'ils sont égarés, ils sont dans un chemin milieu, etc. Alors tout ça, il faut. Et qu'ils sont des mécréants, ils méritent la mort et bien sûr, elle doit les menacer. Quand le petit génie ne peut pas torturer les chrétiens juifs, les attaques, il les menace, comme d'habitude. Alors, il dit ceux qui sont mécréants et ceux qui sont agressés. Alors, il les accuse, les mécréants, que ce sont des agresseurs. Ceux qui ont mécréé et ceux qui ont agressé. Alors que c'est lui l'agresseur, le criminel, le terroriste. Non, sortir de l'islam, quelqu'un qui sort de l'islam, qui rejette le sacre islamique, c'est un agresseur. C'est un mécréant, il mérite la mort. C'est un agresseur. Alors que c'est le petit génie, l'agresseur, le criminel, qui faisait des actes terroristes à la Mecque, des actes terroristes, criminalité, emmerdement, agression verbale, agression physique, même vis-à-vis de ses esclaves. Et à la Mecque, il a commencé à faire ces crimes de torture et tuer les chrétiens juifs, les athées, ceux qui refusent le sacre islamique, ils volaient leur argent. Alors il dit non, ils sont eux les agresseurs. Ceux qui refusent le sacre islamique sont les agresseurs et ils ont agressé eux-mêmes. Alors le petit génie, il a le droit de les agresser, alors que c'est lui l'agresseur. Eux, ils ont toujours refusé le sacre islamique. Ils sont pas des agresseurs. Le fait de rejeter le mal, le sacre islamique, ça c'est une bonne chose. C'est pas une agression, rien du tout. Malgré que eux à la Mecque ils sont fautés de lui, mais faire face au mal, c'est une bonne chose. Critiquer, eux ils critiquent, ils se moquent, ça c'est une bonne chose. Critiquer les conneries, le mal de la bande criminelle, leurs conneries, ce qu'ils disaient, etc. C'est une bonne chose. Faire face au mal, c'est une bonne chose. Mais eux, ils n'ont pas fait mal, ils n'ont pas fait mal à lui, ils n'ont pas fait face à la Mecque. À part se moquer de lui, etc., etc. Parfois, lui poser des questions, etc. Parler de commenter ce qu'il disait, etc. Mais il considérait que tout ce qu'il disait, c'est le mal, c'est des conneries, c'est de la poubelle. Il savait son jeu, qu'il volait de eux leur histoire, qu'il volait les histoires des chrétiens juifs et les athées, les chrétiens juifs pour essayer de les manipuler. Alors, il savait son jeu, tout simplement. Alors pour lui, non. Si quelqu'un qui refuse le sacre islamique, le sacre islamique de mal, diabolique, alors il l'accuse. C'est fausse accusation, que c'est un agresseur, c'est un mécréant qui mérite la mort. Alors que c'est lui l'agresseur, c'est les membres de la bande criminelle les agresseurs. C'est le roi dictateur du Maroc, il fait le roi dictateur, il fait la même jeu. C'est lui l'agresseur sexuel, le criminel, le sale type, la poubelle, le corrompu, le sale type, l'assassin. C'est lui qui envoie aux opposants les assassins, ceux qui disent la vérité. Il les envoie, les assassins, les agresseurs. C'est un agresseur, c'est un tueur misogyne, poubelle. Il a tué sa femme, il l'a fait disparaître. Et à chaque fois, il l'a dégesté, ils disent des conneries, des mensonges. Ah, il est là, ah, il est là. Alors qu'il l'a fait disparaître, je sais pas. Il l'a fait disparaître, il l'a changé avec des hommes, etc. C'est un type qui a des troubles sexuels de psychopathie criminelle. Qui torture les opposants et les gens avec des bouteilles. Il a des troubles sexuels. C'est un malade mental qui a des troubles sexuels, poubelle. Hein. Et c'est un grand criminel, un agresseur. Non. Ceux qui parlent de lui, même ses esclaves. Hein. Si un esclave parle de lui, non. Il l'accuse que c'est un agresseur, il mérite la mort. Ah, c'est pas seulement les républicains comme nous. Hein. Lui, il est semi-pied, le roi dictateur. Hein. Il va être sous nos pieds. Hein. Mais il fait ça même avec ses esclaves. Il les accuse ces accusations. Qu'ils sont mécréants, agresseurs, je sais pas quoi. Si un esclave ose parler de lui ou dire un mot sur lui, ou... ces esclaves masochistes, blédards. Alors il dit non, ceux qui ont mécrit, ils ont agressé. Allah Laura, il va pas les pardonner, il va pas les guider un chemin. Mais Allah Laura, il va pas les guider parce qu'il peut pas. Mais ciao ciao, Allah Laura, il va pas les guider. Ils vont jamais accepter. Il a dit qu'ils vont jamais accepter le sacre islamique. Les chrétiens juifs, ils les attaquent. Il a déjà dit ça. Et Allah Laura, il guide pas. Bien sûr, il peut pas, mais il prétend qu'il va pas les guider et que eux, ils vont jamais devenir esclaves musulmans. Alors stop. Il faut stop le jeu normalement, le jeu diabolique. Stop l'emmerdement. Il doit stopper l'emmerdement, non.
Il continue à les emmerder, à les accuser de fausses accusations, à les inviter à devenir esclaves musulmans. Il dit qu'Allah il ne va pas les guider. Bien sûr, c'est ce qu'il souhaite, qu'ils se guident. La guidance imaginaire, qu'ils s'égarent. Il dit qu'ils ne vont jamais croire. Mais ça ne sert à rien, point bas, c'est fini. Non. Et il continue son emmerdement, ses fausses accusations, sa propagande mensongère, dire des mensonges à eux et les inviter de devenir esclaves musulmans. Ça sert à rien. Alors ici qu'ils vont jamais croire, et Allah bien sûr, il va jamais les guider parce qu'il peut pas. La guidance imaginaire, il va jamais les égarer, il peut pas les égarer, il va pas. Alors malgré ça, il continue à les emmerder, à les inviter à devenir esclaves musulmans. Bon, il est en train de les accuser de fausses accusations, faire des propagandes mensongères contre eux, etc., etc. Ça c'est bon, mais il faut pas qu'il les invite à devenir esclaves musulmans. Alors il dit non, Allah il va pas les guider le chemin. Sauf le chemin de l'enfer éternellement en elle. Et ça, c'est facile pour Allah. Non, ça, c'est la chose la plus difficile pour Allah. C'est l'impossible. Ça, c'est l'impossible. Que Allah puisse torturer les chrétiens, les juifs et les athées. Ils vont être leurs pieds, il va être semé pieds à la poubelle éternelle. On va le mettre à la poubelle éternelle. Ça, c'est impossible. C'est impossible qu'il guide, qu'il égare un chrétien, juif, athée. C'est impossible. Même quand le petit génie il obligeait les chrétiens, je veux les athées, de dire qu'ils sont esclaves musulmans, ils savaient. Ils savaient qu'ils ne croyaient pas avec leur corps, avec leur tête. Alors il dit non, Allah elle ne va pas les guider. Et c'est facile pour Allah. Si Allah a voulu les guider, il aurait fait ça, ou les guider dans le chemin. Pour aller avec lui à la poubelle éternelle. Mais à la poubelle éternelle, il est à l'enfer imaginaire là-bas aussi. Il y a l'enfer et le Kabari, Oasis Paradise pédophile. Il va être à la poubelle, oui, c'est esclave. Il ne peut pas les guider. Il dit que ça c'est facile pour lui. Le petit génie, dans la folie Mohammed, il prétend que c'est facile pour Allah de guider les chrétiens, d'égarer les chrétiens et les juifs et les athées. Non, il ne peut pas. C'est pas facile pour lui, mais ça c'est l'impossible pour lui. Il ne peut pas. Ça fait partie de l'impossible. Qu'il égare un chrétien juif athée et le guider le chemin à la poubelle éternelle. Il est à l'enfer. Il ne peut pas. Ça fait partie de l'impossible. Il ne peut pas faire ça. C'est pour ça le petit génie, dans ses phrases, il menace, il insulte, il dit des fausses accusations vis-à-vis des chrétiens juifs athées. Il fait des propagandes mensongères vis-à-vis de eux. Pour essayer de les manipuler et pour les salaires. Parce qu'il sait Allah il ne peut pas les guider. Il ne peut pas les égarer. La guidance imaginaire, les égarer. Allah il ne peut rien faire se mépier. Alors c'est pour ça. Il est en train de faire ça. C'est tout ce qu'il sait faire. La bande diabolique, c'est tout ce qu'ils savent faire. Il ne menace pas pour le bien sûr. Il menace pour le mal. Il menace pour le mal. Il est venu pour faire le mal, pour propager le mal pour le mal. Et il menace pour le mal. Il menace les gens, c'est pas pour que les gens, que le bien arrive, non, et pour que le mal arrive, que le sac islamique diabolique se propage, etc. Alors il dit dans une autre phrase, ici il dit à eux, suivez ce qu'Allah a descendu, ils disent, on suit sur quoi on a trouvé nos parents. Ici, après, il fait une supposition. Ou bien si leurs parents, ils étaient des gens qui ne réfléchissent pas, et qui ne se guident pas. Alors, malgré qu'il dit que Allah elle va pas les guider, il guide pas, je sais pas, il prétend qu'il veut pas les guider, ce qu'il faut. Après, il dit qu'ils vont jamais croire, bien sûr, ils vont jamais croire. Il les invite. Il dit si il dit à eux, suivez Allah suivez le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ça sert à quoi de les inviter? Après, il dit non, Allah elle va les guider que au chemin de l'enfer imaginaire, à la poubelle éternelle. Et ça, c'est facile pour Allah. Mais ça sert à quoi de les inviter? Puisqu'il prétend que c'est Allah qui va les diriger. Qui ne va pas les guider et va les diriger je sais pas, à l'enfer, à la poubelle éternelle. Bien sûr, ils disent qu'il ne peut pas. Je sais pas, pour les salaires, pour dire aux esclaves que ce sont les meilleurs imaginaires, bien sûr. Alors que ce sont les pires. Ce sont les meilleurs imaginaires. Donc c'est les autres, les méchants, qui vont être torturés, alors que c'est le contraire. C'est les esclaves qui vont être torturés. Avant d'aller avec lui à la poubelle, ils doivent vivre dans la souffrance et la pauvreté, etc. Il a dit ça, etc. Ils vont aller avec lui à la poubelle éternelle.
Alors lui, il menace avec des choses qu'il ne peut pas faire, bien sûr, pour que les gens tombent dans le piège islamique poubelle, pour que Allah Laura puisse comploter contre eux, envoyer sur eux le mal et la souffrance, etc., avant les ramener avec lui, avec la bande criminelle, à la poubelle éternelle. Alors malgré qu'il dit qu'il prétend des choses qu'il ne peut pas faire, là, il les invite. C'est ce qu'il veut, c'est ça sa volonté. Il les invite à devenir esclaves musulmans. C'est ça sa volonté, c'est qu'il devient esclave musulman. C'est ça sa volonté. Mais parfois, il prétend que non, c'est lui qui va les guider à l'enfer. C'est lui qui veut pas. C'est lui. Malgré qu'il dit que c'est eux, bien sûr. C'est eux qui ne veulent jamais croire. Malgré ça, il les invite. Mais ça sert à quoi de les inviter de devenir esclaves musulmans? C'est ça ce qu'ils souhaitent. Mais c'est un sale menteur manipulateur. Parfois, il dit le contraire. Alors ici, il dit à eux suivre ce qu'Allah a dit. S'il dit à eux suivre le sac poubelle islamique, ils disent non. On ne veut pas de sac poubelle islamique. Dégage-toi et ton sac poubelle islamique. Mais c'est eux qui refusent. Lui, c'est ce qu'il. Lui, le petit génie, il invitait les chrétiens juifs à suivre le sac poubelle islamique. Et c'est eux qui ont toujours refusé le sac poubelle islamique. De mal diabolique. Alors ils disent non, on ne veut pas. On va suivre sur quoi on a trouvé nos parents, nos religions. Les chrétiens ils vont suivre la chrétienté, les juifs vont suivre le judaïsme, et les athées, ils sont des athées, suivre l'athéisme. Ils disent non. Bien sûr, lui, parfois, il invente de sa tête des mensonges. Il dit, les chrétiens juifs et les athées, ils disent. Ils disent. Ils inventent ça pour dire qu'ils sont méchants. Alors que eux, ils n'ont jamais dit, ils disent pas, c'est ce que parfois prétend, ce que le petit génie prétend qu'ils ont dit, ou qu'ils disent. Parfois, il dit, les juifs, les chrétiens, ils disent quoi, Allah et lui-même Jésus, la même entité. Ce qui est totalement faux. Parfois, il dit non, ils disent que c'est deux entités. Mais ils font l'association, ils l'associent avec Allah Jésus. Ce qui est totalement faux. Parfois, ils disent que Jésus, quoi, Allah est le troisième de trois. Faux. Parfois, ils prétendent des choses, que les chrétiens, les juifs et les athées disent à lui des choses qu'ils n'ont jamais dit et qu'ils ne disent pas. Parfois, eux, ils disent à lui des choses. À force de l'emmerdement de petit génie, à force de les emmerder, ils lui disent des choses sur son Allah. Et parfois, ils prétendent bien sûr des choses. Là, il dit, le petit génie dit, selon la bande criminelle, il dit que, ils disent à lui, non, dégage, on ne veut pas ton sac poubelle islamique, non, on va suivre sur quoi on a trouvé nos parents. Leur religion, leurs habitudes, etc. Leur religion, ils parlent de la religion, principalement, leur religion. Ils veulent pas, ils refusent le sac poubelle islamique, diabolique, de criminalité, pédocriminalité, etc., de folie diabolique, adorer le diable, etc. Ils disent que ils vont suivre, ils veulent rester comme ils sont, rester dans leur religion, suivre la religion de leurs parents. Alors il dit ici, il pose une supposition stupide. Mais lui, il accuse les chrétiens juifs et les athées que ce sont... parfois il dit non, ils réfléchissent, ils ne doivent pas réfléchir. Parfois il dit non, ils ne réfléchissent pas. Parfois il dit non, chaque fois il dit une connerie. Là il dit non, ils réfléchissent. Les chrétiens juifs et les parents, il dit, ou bien si les parents des chrétiens et juifs et athées, ils ne réfléchissaient pas, ils ne se guident pas. Mais c'est qu'est-ce qu'il veut le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire des chrétiens et juifs et athées? Il veut qu'ils le suivent sans réfléchir, d'accepter le mal sans réfléchir. C'est ça. C'est ça ce qu'il demande, de ne pas réfléchir. Ça veut dire qu'ils les accusent indirectement, ou parfois ils disent ça directement, qu'ils réfléchissent. C'est ça le problème pour les chrétiens. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils controversent, qu'ils réfléchissent, qu'ils posent des questions. C'est ça, il dit parfois non. Et c'est ce qu'il a toujours demandé à ses esclaves, de ne pas faire comme les chrétiens, les juifs et les athées, de réfléchir, poser des questions, seulement obéir, totalement et aveuglement. Alors normalement, c'est ce qu'il a toujours demandé aux chrétiens juifs et athées, de le suivre sans réfléchir. Comme les esclaves. C'est les esclaves qui ne réfléchissent pas et qui doivent ne pas réfléchir. Il a toujours demandé à ses esclaves de ne pas réfléchir, les acquis bouteilles vides, de ne pas réfléchir et de suivre ses ordres de mal, aveuglement et totalement. C'est ce qu'il a toujours demandé à eux. Et c'est eux qui ne réfléchissent pas. Il a toujours demandé à eux de ne pas réfléchir, comme les chrétiens, les juifs et les athées. Alors, ici, il accuse les chrétiens, les juifs et les athées qu'ils ne réfléchissent pas, et que leurs parents aussi, leurs ancêtres, c'était des gens qui ne réfléchissent pas.
il les accuse, cette accusation, qu'ils ne réfléchissent pas, malgré qu'il dit le contraire, qu'ils réfléchissent. Le problème, c'est qu'ils réfléchissent. Hein, c'est que, pour lui, il dit que le problème des chrétiens juifs et les athées, parfois il dit ça, qu'ils réfléchissent, qu'ils controversent, qu'ils posent des questions. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut juste suivre le sac poubelle islamique d'Omal, les ordres d'Omal de petit génie dans la folie Mohammed Magénaire. Se comporter comme les esclaves, obéir totalement et aveuglement. Mais c'est les esclaves qui ne réfléchissent pas. Parfois, il dit aux esclaves, non, à eux, pour les manipuler, les tromper avec des mensonges. Parfois, il disait à ses esclaves que c'est eux qui réfléchissent et que c'est les chrétiens juifs et les athées qui ne réfléchissent pas. Comme maintenant, ici. Parfois, il dit non, il faut pas faire. Il dit à ses esclaves, il ne faut pas faire comme les chrétiens juifs et les athées qui réfléchissent, qui controversent, qui posent des questions, etc. etc. Alors, c'est lui qui réfléchit pas. Non, c'est un œil que bouteille vide. Le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, c'était un diable avec un œil que bouteille vide. Et ses esclaves, les bébés d'Allah Laura, esclaves musulmans, bébés d'Allah Laura, esclaves musulmans, qui ne réfléchissaient pas, qui étaient égarés. C'est eux qui s'étaient égarés. Alors, le petit génie, pour manipuler bien sûr ses esclaves, il prétend que c'est les chrétiens, les juifs et les athées qui se sont égarés. Et que leurs ancêtres aussi, ils étaient des égarés. Et ici, il dit quoi? Il dit une supposition. Mais ça sert à quoi de faire une supposition? Il dit, ou bien si leurs parents, ils étaient des égarés et c'était des gens qui ne réfléchissent pas.